Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo de ma chaîne Mon Potager en Somme. L'utilisation du broyat dans le jardin est chose relativement courante aujourd'hui. Raison pour laquelle aujourd'hui je vais vous parler du broyat, la définition du broyat, pourquoi utiliser du broyat au jardin, voir les limites à son utilisation, quel type d'équipement j'ai à ma disposition. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je souhaitais définir ce qu'était la notion de broyat. Le broyat, littéralement, c'est ce qui est broyé, réduit en morceaux. Mettre des branches dans un broyeur à végétaux, c'est donc faire du broyat. Il y a également la notion de BRF. Alors que signifie BRF? Le BRF, c'est le bois raméal fragmenté. Vous avez donc la notion de bois fragmenté, donc du bois broyé, mais la notion importante est la notion de raméal. Alors que signifie raméal? Le raméal provient du rameau. Le rameau, ce sont des branches, telles que celle-ci, qui ont poussé au cours de la saison, fines, feuillues, fraîchement coupées. Et le broyer ce type de branches va apporter un nutriment au potager et à notre sol. Le BRF est donc du broyat. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est également broyer des branches mortes. L'utilisation au potager sera différente du BRF. En résumé, le BRF est un broyat. Par contre, le broyat n'est pas forcément du BRF. Alors, pourquoi utiliser du broyat dans son potager? Le broyat va permettre de développer la biodiversité de son jardin et de son sol. La présence d'insectes, de bactéries, de champignons vont contribuer à enrichir le sol. Le sol va être décompacté, meuble, riche en nutriments nécessaires au développement et à la croissance de nos plants dans notre potager. Le broyat va donc pouvoir être utilisé en paillage de culture, par amendement, intégration dans le sol, ou en simple paillage en surface de sol. Il va également être utilisé en paillage ornemental, dans nos allées, cours, dans nos passe-pieds par exemple. Quel type de bois utiliser pour le broyat? À mon avis, on peut utiliser toutes les essences d'arbres ou d'arbustes pour son broyat. Il est vrai qu'il existe toutefois un débat sur l'utilisation des résineux dans le broyat, qui vont acidifier le sol, et également l'utilisation des noyers. À mon sens, l'important est de diversifier les essences de bois dans son broyat. On peut également utiliser son broyat en complément, en mélangeant celui-ci avec de l'herbe fraîchement coupée, avec des feuilles d'automne tombées, ce qui va améliorer également la consistance du paillis et améliorer l'amendement de son sol. Alors, vous me direz également que faut-il faire des végétaux qui sont malades ou qui ont des parasites, maladies telles que l'oïdium ou des parasites tels que les pucerons. À mon avis, on peut utiliser ce type de végétaux malades ou parasités en broyat. Par contre, il faut faire attention, c'est-à-dire par exemple, vous utilisez du broyat d'un arbuste malade, vous l'utilisez en paillis au pied d'un fruitier. De toute façon, dans le doute, vous pouvez l'utiliser tout simplement dans votre compost. Alors, quid également des espèces toxiques, telles par exemple le ficus, toxique pour l'homme ou les animaux? S'ils sont toxiques pour l'homme et les animaux, ils ne sont pas nécessairement toxiques pour les végétaux. Et donc, vous pouvez tout à fait les utiliser en paillis. Alors, si je vous parle de broyat, il faut également que je vous parle de la fin d'azote. Alors, qu'est-ce que la fin d'azote? La fin d'azote, c'est un manque d'azote dans le sol assimilable par les plantes. Ce sont par exemple les feuilles de plantes qui vont jaunir. En effet, plus on va dire le broyat est brun, c'est-à-dire des matières sèches, mortes, plus la fin d'azote est possible. Il faut en fait que les micro-organismes aient les éléments et les nutriments nécessaires pour décomposer le bois. Alors avec cette fin d'azote, à quoi faut-il prêter attention? Il faut prêter attention aux cultures qui ont soif d'azote, par exemple les tomates. Il faut prêter attention également au sol et à l'acidité des sols. Alors quels conseils peut-on apporter? Il faut amender le sol avant de le pailler. Dans la culture et dans la rotation des cultures, on peut mettre des légumineuses, telles des haricots, qui vont eux figer l'azote dans le sol. Pensez, surtout lorsque vous arrachez vos pieds de haricots, de ne pas couper la racine et de bien la laisser en terre. Une fois que j'ai décidé de faire du broyat dans mon potager, il fallait forcément que j'investisse dans un broyeur à végétaux. Celui-ci m'a coûté environ 160 € sur internet. Si l'on parle un peu comme un financier, il faut réfléchir également sur le retour d'investissement, car 160 € c'est quand même un investissement conséquent. Tailler ces haies, c'est forcément après aller en déchetterie. Donc plus d'aller-retour en déchetterie. J'économise déjà sur le coût de l'essence,
mais également sur l'utilisation d'un véhicule qui doit être approprié au transport de bois de son domicile à la déchetterie. Le deuxième aspect financier que j'y vois de faire son propre broyat, c'est de ne plus acheter des sacs de copeaux de bois en jardinerie pour pailler ses parterres, ses allées, ses passe-pieds. Enfin, dernier aspect financier, et j'en terminerai par là avant de vous présenter le broyeur à végétaux que j'ai à ma disposition, c'est lorsque l'on fait intervenir une entreprise extérieure pour tailler ses haies. Il faut savoir qu'en règle générale, l'entreprise va nous facturer la récupération du bois et le dépôt en déchetterie. À titre d'exemple, l'année dernière, j'avais fait faire un devis à une entreprise extérieure pour venir tailler mes haies. Il me facturait 85 € pour reprendre mon bois et le déposer en déchetterie. Sur un coût d'un broyeur à végétaux tel que celui-ci à 160 €, le gain est vite fait. À l'image, vous voyez donc le broyeur à végétaux que j'ai acquis. Donc c'est un broyeur à végétaux électrique et non pas thermique. Alors pourquoi électrique? Déjà en fonction de l'utilisation que moi j'en ai, ça va être une utilisation qui va être ponctuelle. Et puis l'électrique est forcément moins cher que le thermique. 90 décibels, bruit relativement faible, regarde un broyeur à végétaux thermique qui peut monter de 95 à 105 décibels. Ce broyeur a deux sens de rotation, un sens avant pour le broyage et un sens arrière pour le débourrage. Il est également équipé d'un bac transparent de 60 litres qui permet de voir bien le niveau de remplissage. Et sa vitesse de coupe est de 40 tours par minute. Alors je vous ai fait une rapide démonstration de mon broyeur à végétaux. Il faut savoir que sur ce broyeur à végétaux, il y a une molette qui permet de régler le diamètre de broyage de mon bois plus ou moins finement ou plus ou moins grossièrement. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment est le broyat. Donc vous voyez que mon broyat, en fait, il est assez grossier, puisqu'il reste encore des branches de cet ordre-là. Mais l'objectif que j'ai moi actuellement de ce broyat, c'est de recouvrir mes passe-pieds. Je ne souhaite pas pour l'instant faire du broyat pour amender mon sol. Mon sol est actuellement recouvert de paille, d'herbe. Et mon objectif là cet automne, c'est simplement de recouvrir mes passe-pieds et que le bois se désagrège lentement. Et bien voilà, cette vidéo prend fin. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, je prendrai toujours plaisir à les lire et à y répondre. Merci de liker cette vidéo. Merci également de vous abonner à ma chaîne. Pour moi, ce sera toujours une source de motivation à continuer de la sorte. Pour moi, je vais terminer le tas de bois qu'il me reste derrière, à le broyer et à l'épandre dans mon potager. Je terminerai par cette phrase: si vous cassez un bout de bois en deux, il y a encore deux bouts à chaque bout. Raymond DeVos. Allez, ciao!